prestige technique est décerné à la société Brégier-Argent. Je suis très fier de ce super prestige technique. Pour le prestige graphique, le vainqueur est la société Brodart. C'est trop de la balle d'avoir ce prestige-là. Non, merci à l'association ProHélio. Le vainqueur de cette année 2014 pour le super prestige, CPC Cotentin. Félicitations, bravo. C'est une reconnaissance importante pour la société CPC puisqu'elle n'a jamais eu ce titre de super prestige. La société CPC présente bien sûr des modèles tous les ans, mais c'est la consécration cette année sur le super prestige. Le marché européen est un marché qui est très exigeant en termes de qualité par rapport à d'autres marchés comme le marché américain où effectivement les encres à l'eau sont plus développées mais avec des qualités moindres en impression. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imprimer des encres à l'eau et d'avoir une qualité équivalente aux encres solvants. Les encres à l'eau aujourd'hui en Hélio sont utilisées principalement pour imprimer sur des papiers. C'est un support qui est relativement ouvert en comparaison aux impressions film. Donc les applications, c'est des timbres, le papier cadeau. Aujourd'hui, si on voulait basculer notre activité sur de l'encre à l'eau, eh bien, ce serait un effort important. Économiquement, ça demande de gros investissements de la part de l'imprimeur qui ne sont pas forcément faciles à transmettre aux donneurs d'ordre. Donc ça peut être un outil marketing, mais au final, si le coût est équivalent à un produit solvant, du fait d'avoir une qualité d'impression légèrement inférieure à ce qu'on peut avoir au niveau du produit solvanté, le donneur d'ordre ne donnera pas suite. Alors l'avantage de cette utilisation des encres à l'eau, c'est que globalement, c'est surtout au niveau de la sécurité et santé de nos agents qui travaillent sur les machines, puisque là, il n'y a pratiquement pas d'odeur et aucune nuisance, on va dire, pour l'être humain, et aussi des notions d'écologie pour l'environnement. Les plus grosses modifications ont été sur les matières premières. Papier adhésif ou papier gommé. Donc là, c'est pareil, les supports ont été travaillés avec nos fabricants, nos fournisseurs, et nous avons dû modifier nos formes d'alvéoles pour arriver justement à retenir cette encre moins fluide, on va dire, qu'une encre à solvant à l'intérieur des alvéoles pour obtenir, on va dire, l'équivalent en qualité d'impression. Mais nous y sommes arrivés et aujourd'hui nous sommes très satisfaits de ce que nous avons développé. Donc aujourd'hui, on a créé ces tables rondes qui sont des groupes de travail mixtes imprimeurs-fournisseurs afin de recueillir les besoins des professionnels du secteur pour que l'offre de Pack en Seine s'adapte au plus près possible de leurs besoins justement en matière de formation professionnelle. Pierre était un président qui était très accessible, très ouvert. On voudrait dans cette continuité maintenir une ouverture. L'idée c'est de rassembler autour d'idées communes, de projets communs. Le marché de l'industrie a besoin de stimulation. Et aujourd'hui, les associations qui regroupent et des imprimeurs, des fournisseurs et des partenaires permettent d'avoir cette émulation. Les risques spécifiques liés au métier de l'impression, forcément les coupures, les risques liés à la proximité avec les produits chimiques, les encres, les solvants, les alcools. Les risques aussi, comme dans tous les ateliers liés au port de charge, les bobines, les grosses bobines de films en flexo, etc. On aura aussi les risques liés à la circulation dans les ateliers aussi. Parce que manutention, parce que circulation de chariots élévateurs. L'employeur a pour obligation de mettre en place toutes les mesures de sécurité pour protéger les salariés. En fait, c'est une obligation réglementaire. Alors, ce document unique contient tous les risques répertoriés dans l'entreprise
Et les probabilités en fait que ces risques et liés à des accidents arrivent dans l'entreprise. Et lorsqu'on a évalué ces risques, en fait, on vient essayer de trouver des solutions sur ce document. En fait, on essaye d'apporter des solutions pour essayer de supprimer ces risques. On met en place des contrats qu'on appelle package, c'est-à-dire on met un petit peu tout là-dedans, on le vend, on demande 2 chiffres, on demande le montant des capitaux, le montant et on assure. Chaque chef d'entreprise même a ses particularités. Donc il est absolument essentiel qu'il y ait un véritable dialogue entre le chef d'entreprise et son intermédiaire. Donc il faut identifier les risques, et pour identifier les risques, c'est relativement simple, parce que le chef d'entreprise connaît ses machines, connaît son matériel. Donc un contrat d'assurance, c'est très souvent négligé par le chef d'entreprise, parce que c'est vrai que c'est un épiphénomène pour lui. Mais en fait, c'est essentiel, et on le voit, bon, ça fait 30 ans qu'on voit malheureusement, l'indemnisation a été soit problématique, soit carrément catastrophique pour l'entreprise. Le projet Pack en Seine avance. Nous sommes en pleine création des différentes sociétés qui permettront donc l'exploitation du futur centre Pack en Seine. La fin d'année 2015, donc ces 2 derniers mois, nous créons les catalogues de formation. L'objectif, c'est de commencer des formations intra-entreprises dès le début de l'année 2016. Le catalogue est constitué de 12 modules, l'objectif étant d'être à même de former une personne novice de A à Z sur la conduite complète d'une machine industrielle, que ce soit pour un procédé héliogravure ou flexographie. 2016, c'est effectivement une année majeure pour Pack en Seine avec le début de la construction du bâtiment au Mans, mais c'est également l'occasion pour Pack en Seine, avant la pose de cette première pierre, de participer à des salons professionnels, notamment le CFIA en février. De même, en juin, à l'occasion de la Drupa, Pack en Seine fera partie des entreprises qui représenteront la France dans la promotion du papier, de l'impression, du packaging, avec notamment comme partenariat l'UNIC. Puis à la fin de l'année, le salon de l'emballage, incontournable pour Pack en Seine. Pack en Seine n'est plus un projet, c'est maintenant une réalité et l'année 2016 marque cette concrétisation. Vipack est la division emballage du groupe Viuri, spécialisée donc dans l'emballage flexible pour l'alimentaire et le médical. Donc, notre principale activité, c'est l'extrusion de films plastiques et l'impression, le complexage et la découpe pour livrer des clients dans le domaine de l'agroalimentaire, principalement sur toute la gamme de libre-service que l'on trouve dans nos hypermarchés aujourd'hui. Le groupe, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie européenne. Sur la partie France, Vipack France, c'est 68 millions l'année dernière. C'est 225 collaborateurs, 12 000 m² de bâtiments construits, des process d'extrusion dédiés à notre fabrication de films et des process d'impression. L'hélio représente aujourd'hui 25% de notre production, relativement stable, et des donneurs d'ordre qui restent très attachés à l'hélio dans la mesure où on a une qualité de rendu exceptionnelle sur certains produits et bien sûr dans la mesure où l'efficacité ou l'économie hélio reste comparable à d'autres process d'impression. Susciter l'envie et créer la différenciation sur nos produits à marque, ça passe par différents éléments. Ça passe par l'emballage en premier lieu, ça peut passer par des types d'impression différentes, par des technologies nouvelles, par des systèmes de coextrudage, d'impression numérique ou autres, qui permettent justement d'arriver à quelque chose de nouveau et qui crée une différence lorsque le produit est en linéaire. Mais je dirais surtout ça passe par unir nos talents ensemble de façon à arriver à des produits différenciants sur le marché qui soient publicités par nos consommateurs. On parle de cette rail, il y a la couleur dominante, faire en sorte qu'il y ait une seule couleur qui émerge pour véhiculer une image d'un produit. C'est la structure dominante, faire en sorte que tous les packagings se ressemblent et soient bien calés de la même manière. C'est aussi par exemple la forme de l'emballage global. C'est également aussi la typographie qui est utilisée. Voilà, par exemple 4 règles parmi les 7. C'est des techniques que l'on a mis en place pour faire en sorte
que les packagings soient préférés et non confusants. Et en fait, pour l'imprimeur, c'est de faire en sorte d'être le maillon suivant de la chaîne et de respecter et de faire en sorte que la création soit complètement conforme à ce qui sort au final. Imprimeur, agence, donneur d'ordre, client initialement, en fait, on est tous un maillon aussi important l'un que l'autre et on a tous intérêt à travailler ensemble. Le digital, en réalité, correspond à une réponse au marché qui est une segmentation. Les clients souhaitent s'adresser à un public plus ciblé, réduire leur stock et à créer de l'animation au niveau des rayons des magasins. Et ça répond parfaitement à ce besoin. C'est le monde de l'emballage qui évolue, ce n'est pas le monde de l'impression. C'est réellement ça la conclusion, c'est que c'est un outil complémentaire dans le sens où effectivement ça anime différemment. L'emballage devient un outil de communication à part entière, alors que la fonction première dans nos domaines, c'était valoriser et protéger. Valoriser, protéger et communiquer et interagir avec le marché.